J'ai d'abord travaillé pendant 12 ans chez Nestlé, et chez Nestlé, j'ai d'abord été dans l'engineering où je m'occupais de l'environnement pendant 6 ans, et après ces 6 années, je suis passé à la fonction RH. C'est là que j'ai fait le passage technique RH, où j'ai été responsable de la formation pour le groupe Nestlé en France, et à la fin, j'étais directeur du personnel d'une usine à Dieppe pour le Nescafé. Ça, c'est ma première partie. Après, j'étais chez Sony pendant 4 ans. Donc là, chez Sony, c'est en Alsace, une business unit qui dépendait directement de Tokyo, pendant laquelle on a eu une très forte croissance, où on est passé de 200 à 2000 personnes en 2 ans. Donc j'ai connu cette croissance avec la construction complète de la fonction RH, de la fonction communication. J'ai eu aussi tout ce qui concernait la communication externe, puisque le board était constitué moitié de japonais, moitié de français. Et donc pendant cette croissance, j'ai appris non seulement la fonction le développement de la fonction ressources humaines, où il a fallu mettre en place des croissances rapides, former des jeunes chefs d'équipe et les développer, mais aussi en parallèle de comprendre ce qu'était la culture japonaise, la culture étrangère. Donc ce qui était intéressant, c'est là où j'ai appris le pragmatisme, hein, et avec toutes les méthodes Kaizen, toutes les méthodes bien spécifiques que l'on connaissait à cette époque-là, puisque c'était la période de pleine croissance au niveau du Japon. Donc après cette expérience-là, j'ai été chez Kraft Jacobs Suchard. Donc Kraft Jacobs Suchard, c'était l'époque où Philip Morris venait de racheter un certain nombre de sociétés. Et donc l'objectif pour moi, ça a été de fusionner ces différentes sociétés et de créer une seule culture et de réorganiser l'ensemble des sociétés par rapport à des besoins, c'est-à-dire qu'il y a eu des usines qu'on a été obligé de revendre, on a été obligé aussi, là j'ai plutôt géré la décroissance, puisqu'on est passé grosso modo de 4500 personnes à 3500 personnes, avec toute une réorganisation et aussi travailler sur le fait d'avoir une seule culture commune, avec des projets d'entreprise communs aussi pour faire en sorte que l'ensemble des personnes avec une culture commune travaillent pour la performance de l'entreprise. Après ça, j'ai été chez OCP France Répartition. Donc OCP France Répartition, c'est la distribution de produits pharmaceutiques, les petites camionnettes qui sillonnent la France, et quand vous demandez un médicament le matin, vous l'avez l'après-midi. Donc là, c'est plus de la logistique, et c'est une société qui venait de se faire racheter par une société allemande. Et donc, mon objectif principal, c'était de passer d'une démarche franco-française à une démarche plus internationale, avec des réorganisations aussi, puisque c'était une grosse société de 5000 personnes qui nécessitait de rationaliser l'ensemble des réseaux. Et en plus de ça, c'était la pleine période de la négociation sur la loi des 35 heures. Nous avons mis pratiquement 1 an pour négocier un accord qui était gagnant-gagnant, puisqu'on a permis à la suite de cet accord d'avoir un ensemble qui permettait de faire qu'on réembauche à la fin du contrat 150 personnes, et qu'au niveau des horaires et de l'organisation, on ait quelque chose qui soit compatible avec notre style d'organisation. Après, j'ai été pendant 1 an chez Garon-Bonvalot, qui était un cabinet de conseil, où là j'étais responsable du pôle, du pôle organisation, avec un certain nombre de consultants qui étaient sur l'accompagnement du changement ou dans le cadre de réorganisation de sociétés qui avaient besoin de personnes pour les aider à repositionner un certain nombre de personnes suite à des restructurations. Et puis depuis 8 ans, je suis donc chez Beauté Prestige International, qui est une expérience pour moi très forte parce que ça m'a permis de bénéficier de toutes les expériences que j'avais pu avoir auparavant. Alors d'abord, Beauté Prestige International, c'est quoi? C'est une société, c'est le pôle parfum du groupe Shiseido. Donc en 90, Shiseido a décidé de créer une société pour créer et développer des parfums, puisqu'en fait, Shiseido était principalement axé sur, d'une part, le maquillage et le soin, et n'était pas du tout axé sur tout ce qui était parfum. Donc ils ont souhaité à cette occasion-là créer cette société à partir de la France, puisque c'est à partir de la France que l'ensemble du développement du parfum se fait. Et puis à partir de là, ils ont amené un capital, 100%, ils ont amené un créateur qui était Issei Miyake, et ils ont demandé à Chantal Ross à l'époque de créer cette société développée. Et donc BPI a vraiment connu toutes les étapes d'une start-up. C'est-à-dire qu'elle est passée par une croissance très rapide, très rapidement a signé avec Jean-Paul Gaultier, et ce qui fait que très rapidement, dans les 10 premières années, c'est une société qui a grandi très vite,
et qui a créé ces 4 piliers qui font aujourd'hui la notoriété de la société, qui sont l'Odyssée pour Rome, le mâle et puis classique. Et ce développement de ces types de produits a permis à l'entreprise d'avoir une croissance de pratiquement à 2 chiffres pendant les 10 premières années. Et donc de passer de l'étape de croissance rapide, d'abord de pionnier, de croissance rapide. Et puis en 2000, Chantal Ross a quitté l'entreprise et Rémi Gomez est arrivé. Et donc Rémi Gomez, en 2000, a recréé son équipe autour de lui. Et à partir de là, on a continué la croissance et le développement de BPI. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé. Donc j'ai participé à ce développement et à cette expérience, qui est une expérience assez fabuleuse, puisque la première étape pour Rémi Gomez, c'était de définir quelle était sa vision. Et donc, peu de temps après son arrivée, on a emmené l'ensemble du personnel à Barcelone, d'ailleurs, pour fêter les 10 ans. Et à cette occasion-là, ça a été pour lui l'occasion de bien définir quelle était sa vision pour les années à venir. Et donc là, il a posé un certain nombre de choses dont aujourd'hui, qu'on utilise encore aujourd'hui dans le cadre de notre réflexion, de notre démarche aussi bien de management que de vision d'entreprise. Alors qu'est-ce qui a été dit à cette époque-là par rapport au développement de BPI? D'abord de faire de BPI une maison. Et le terme de maison, ça veut dire que ce soit une maison qui soit capable d'accueillir d'autres créateurs. Notre business model, c'est d'avoir des créateurs vivants. Donc à l'époque, on avait 2 créateurs, Jean-Paul Gaultier et Issey Miyake. Et donc très peu de temps après, il a fait et signé avec Narciso Rodriguez un contrat de façon à ce que ce soit notre 3e créateur, qui fait qu'on est arrivé aujourd'hui à une 3e ligne, à une 3e marque, avec une ligne Forer qui est devenue aussi notre 5e pilier et de continuer à développer. Donc ça, c'était le premier axe développé. Le deuxième axe développé, ça a été de dire je souhaite doubler les lignes de produits au niveau de nos marques. Et donc pendant toutes les années qui ont suivi, de 2000 à 2005 et encore aujourd'hui, on continue de développer dans chacune des marques des lignes nouvelles pour asseoir l'identité de chacune des marques. Là en ce moment, on est en train de lancer Madame qui vient d'être sortie, qui est une nouvelle ligne féminine. Et cette année, on va avoir 2 grands lancements. Le lancement pour Narciso avec Essence et pour Issey Miyake. On a aujourd'hui d'ailleurs le reveal, ce qui s'appelle le lancement ou la découverte du nom de notre société, de notre produit. Et donc, je ne peux pas vous le dévoiler aujourd'hui, mais en septembre, on va lancer une nouvelle ligne. Donc, on est dans cette croissance. Après, donc ça, c'était la partie marque qui était évidemment le cœur de notre business et qui est l'élément principal. Après, sur la partie commerciale, on n'était pas encore structuré et organisé. Donc, ce qui a été dit à cette époque-là, c'est qu'on allait faire en sorte que l'on filialise le maximum de sociétés quand on pouvait le filialiser. Et donc, on est passé de 2 filiales à 12 filiales. Et donc, de 2000 à 2005, on a pratiquement eu une croissance de 65% en termes d'effectifs du fait de ces filialisations. Et donc, on a maintenant aujourd'hui une filiale, on a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Benelux, on a New York, on a Toronto, on a 2 bureaux, ce qu'on appelle un à Singapour et à Miami. Et aujourd'hui, grosso modo, on a notre organisation qui nous permet de gérer notre croissance, puisqu'on a continué évidemment à croître. De 2000 à aujourd'hui, on a pratiquement fait une croissance aussi en chiffre d'affaires de plus de 60% du fait de tous les développements qui ont été proposés dans le cadre de chacune des marques. Donc ça, c'était le deuxième axe commercial. Puis le troisième axe, ça a été aussi de se donner les outils nécessaires en termes de support. Alors au niveau informatique, on est passé de 2 outils informatiques de suivi. Avant, on avait Excel et puis un JDE qui était notre système de fonctionnement, de suivi des commandes et autres. Et donc maintenant, on a tout l'arsenal normal d'une grosse PME en termes d'outils, d'aide à la décision, de passation de commandes, de suivi de nos produits, en fait, etc. Et donc pendant aussi ces 5 années, on a mis en place l'ensemble des outils informatiques qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une structure bien organisée, bien structurée, avec les moyens de pouvoir développer tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place.